11 janvier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections-là? C'est le sujet dont on parle ce soir. Je peux dire que nous sommes à quelques jours d'une comédie électorale, d'une mascarade bien organisée. Et c'est ce que vous voulez dire, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'élection au Bénin. L'atmosphère politique n'est pas totalement adéquate aujourd'hui pour qu'on puisse parler d'une élection, une vraie élection au Bénin. Et ce que moi je vais dire, ce qui me retient beaucoup plus ici, c'est le comportement suspect, naïf, ou j'allais dire complice du parti Les Démocrates, que je ne comprends pas. Vous savez, j'avais prophétisé ici, mais je n'étais pas aussi doué en prophétie. C'était quand même pour toute personne dotée de la logique, et il était plus facile de deviner que les démocrates en temps n'allaient pas participer aux élections. Je l'avais dit ici sur votre panel, j'avais dit que tel que nous voyons les choses, et les démocrates, étant donné qu'ils se sont fait piéger, pensant que l'exclusion les arrangeait et qu'ils seraient le porte-voix de l'opposition tout entière, et ils sont restés muets face à l'exclusion des autres partis de l'opposition lors des dépôts de candidature pour les élections les présidentielles et municipales et autres. Je vous avais dit qu'ils n'auront même pas la possibilité de candidater. Et c'était sur votre panel ici que vous avez vu certains sbires des démocrates venus se moquer de nous pour nous demander si nous, on a des candidats et que Kemi Seba ne pourra pas candidater. Et vous avez vu la suite. La suite nous a donné raison parce que c'est le serpent qui se mord par la queue. C'est un problème de nous tous. Soit on travaille sur des principes, soit chacun essaye de défendre ses intérêts et on finira par tomber devant Patrice Talon. C'est de ça qu'il est question. Et vous serez étonné de savoir que les démocrates sont en train de jouer un rôle de complice dans cette élection parce qu'ils n'auront pas les 20%. Soyez-en sûrs. Hein. Non, même si tout le Bénin votait pour les démocrates, ils n'auront pas les 20% par circonscription électorale. Ils n'auront pas les 20% par circonscription électorale. Et nous sommes en train de... nous allons vers un parlement monocolore et rien ne se passera. Rien ne se passera parce que les démocrates auraient déjà travaillé à se compromettre et ils n'auront plus certaine crédibilité pour que le peuple puisse défendre son vote. Et vous serez même étonné que les démocrates vont même demander au peuple de se calmer, qu'ils sont un parti de paix et autres, et puis et dans leur lacisme habituel, ils vont laisser le régime en place continuer. Et tout porte à croire qu'ils sont complices de ce qui se passe, qu'ils sont complices de Patrice Talon. Et quand vous lisez aussi des ouvrages politiques, vous pouvez comprendre que la meilleure manière de canaliser un peuple en colère, c'est d'organiser soi-même sa propre opposition. D'organiser soi-même sa propre opposition et de faire croire au peuple que, bon, il y a une opposition réelle, une opposition qu'on contrôle et derrière. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis que Patrice Talon est là, mais tout porte à croire que Patrice Talon contrôle cette opposition. Quand vous voyez tous les événements passés avec l'affaire de Eblibou et autres, tout ça, vous sentez que cette opposition est contrôlée par Patrice Talon. C'est le peuple béninois qui est dupé, en vrai. C'est le peuple béninois qui est dupé parce que les gouvernants ont peur d'un peuple sans boussole, un peuple qui n'est pas canalisé. Un peuple libre fait peur aux gouvernants. Donc, il faut mettre en place une opposition artificielle afin de faire croire au peuple que, bon, ils ont espoir. Et à la dernière minute, on fait croire au peuple qu'ils ont perdu et ils ont perdu de manière légale ou normale, ce qui n'est pas le cas. Je pense que les Béninois doivent se réveiller de ce rêve. Moi, vous allez voir que je ne communique pas autour, je ne fais même pas de débat, je ne reçois même pas de candidats parce que je n'y crois pas à ces élections. Les dés sont pipés. La liste des futurs députés sont déjà sur la table de Patrice Talon et il va juste signer le décret officieux et nommer les députés comme nous en avons l'habitude. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait une élection qui vienne.
Je pense d'ailleurs que les députés sont connus d'avance et seront positionnés. Vous allez voir et mettez-vous à l'aise. Hein, Eblibou sera encore à l'Assemblée parce que ce serait sa récompense. C'est ce qu'on lui aurait peut-être promis. Donc, quel que soit, vous allez voir, quel que soit le résultat dans la circonscription de Eblibou, vous serez étonné de voir que Eblibou sera député. Voilà l'une des certitudes qu'on peut rapidement, dans nos analyses, et statuer. Ça n'engage que nous, d'après nos analyses. Vous serez étonné de voir des gens comme Eblibou encore à l'Assemblée nationale parce que ce serait la récompense de Eblibou. Donc, tenez-vous tranquille, les amis, ne vous faites pas d'illusions, il n'y a pas d'élection législative. Il n'y a pas d'élection législative qui viennent. Donc, dès lors que nous allons prendre conscience de cela, dès lors que nous allons prendre conscience de ce qu'il n'y a pas d'opposition au Bénin qui nous représente valablement, surtout dans les unes, on doit chercher les voies et moyens de se libérer de cette dictature dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, Patrice Talon a trouvé tout un boulevard vide et il circule. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et voilà, il y a Iboni comme sa marionnette qui peut gérer à tout moment. Ce n'est pas un opposant qui fait peur à Patrice Talon. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je demande aux fils et aux filles de ce pays, tous ces fils et filles qui sont de la diaspora, qui sont en exil un peu partout, unissez-vous. Mettez vos divergences de côté, mettez en place une force, une vraie force aux politiques de contre-pouvoir contre Patrice Talon. Et soyez prêts. Mettez en jeu toutes vos relations, vos carnets d'adresse pour pouvoir sauver le Bénin parce que nous allons vers le Cameroun. Nous allons vers la biatisation du Bénin. On va devenir un pays comme une dictature ancienne jusqu'à on aura oublié à un moment donné même la culture démocratique. On va perdre la main. On ne saura même plus, dans 10 ans, nos enfants ne sauront même plus si, lorsqu'un président parle, on peut contredire un président, on peut s'opposer à une gouvernance d'un président. On va zombifier le peuple béninois. Et c'est dangereux là où nous allons comme ça. Donc, il va falloir que nous puissions sauver le Bénin, que ceux qui sont découragés ne se découragent pas et que nous mettons nos différends de côté et qu'on puisse s'unir et former une vraie opposition et ne plus laisser un parti politique, c'est le danger, ne plus laisser un parti politique représenter le peuple béninois. Il faut travailler à ce qu'on puisse aller à des assises et permettre à tout Béninois qui a envie de candidater, de pouvoir candidater. C'est le principe le plus sacré qui nous garantit une liberté et un développement réel. C'est très important. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour le moment, M. Biafrika. Je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. OK, merci beaucoup, M. le Russe. Depuis qu'il a pris le pouvoir, M. Patrice Talon, il se dit lui-même, parce que moi, je dis souvent, tout ce que moi je dis, c'est de façon factuelle. Je ne suis pas contre qui que ce soit, mais on est là pour dire la vérité parce que le bateau, le Bénin, le navire nous appartient tous. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui nous écoutent, M. Patrice Talon, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2016, de façon démocratique, il faut le souligner, avec le soutien de Sébastien Adjavon, n'a plus jamais organisé une élection transparente. C'est-à-dire qu'en réalité, le monsieur se dit qu'il est un compétiteur né. Mais quand on est un compétiteur né et qu'on dit qu'on est un homme de droit, on est tous d'accord que la souveraineté appartient au peuple. En 2019, on a vu ce qui s'est passé au Bénin lors des élections législatives. C'est-à-dire, depuis que Talon est arrivé au pouvoir, le monsieur se comporte comme si le Bénin était, excusez-moi l'expression, un héritage familial. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en réalité, un pays qui existait avant que toi tu viennes,
un pays dans lequel on a toujours vu au Bénin tout Toglo, son excellence Joseph Soglo, il y a eu les élections législatives et il y a eu les élections présidentielles. Idem pour le général Mathieu Kérékou. On a toujours eu des élections législatives et les élections présidentielles. Idem pour le docteur Boliaï. On a toujours eu des élections législatives et les élections présidentielles, ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Alors, lui, monsieur, les gens peuvent aller revoir, hein, c'est Patrice Talon qui dit que lui ne demande à personne de toucher à la Constitution. Je dis bien, c'est Patrice Talon qui dit lui-même qu'il ne demande à personne de toucher à la Constitution. Et force est de constater que c'est lui qui a promulgué là actuellement cette, moi je n'appellerais pas ça une nouvelle Constitution, parce que c'est une calamité, c'est une arnaque organisée au détriment du bien-être du peuple béninois. Parce qu'en réalité, le danger qui est là, c'est quoi? Le danger qui est là, c'est-à-dire qu'on a à la tête de notre État un monsieur qui envoie ceux qui veulent, c'est-à-dire le Parlement est devenu un endroit où on nomme les gens. Parce que les députés qui ont siégé depuis que Talon est là, ce sont des députés nommés. Pour ceux qui m'écoutent, j'explique comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, d'habitude, les partis politiques, puisque c'est eux qui font du jeu démocratique dans une nation. Et qu'est-ce que M. Patrice Talon a fait? Il a verrouillé tout ce qui est parti politique au Bénin. Il a transformé le Bénin où sa vision ou sa volonté est de faire de Bénin l'État communiste. Si je peux m'exprimer en quelque sorte. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, au Bénin, vous avez deux partis, pour ne pas dire deux grands partis. Tout le reste, excusez-moi l'expression, c'est du cacalo. Vous avez les partis, comme je dis, les partis fantômes. Vous avez deux partis fantômes qui sont le BR et l'UPR. Et ces deux partis ont un dénominateur commun qui s'appelle M. Patrice Talon. C'est-à-dire que les 14 millions de Béninois sont suspendus à la volonté, au caprice et la méchanceté d'une seule personne. Parce qu'on est d'accord que dans une nation, il y a des gens. Il y a le peuple. Par exemple, regardez l'opposition. Regardez le parti des démocrates. Un parti, pour ceux qui peut-être ne sont pas béninois et qui nous écoutent, doivent savoir que l'ancien président de la République du Bénin, Dr Bonijaï, aussi un parti politique. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le parti a été empêché, je dis bien, le parti a été empêché de façon illégale de présenter un candidat pour les élections présidentielles. Et au niveau des élections législatives, on sort un motif de farfelu de 20%, c'est-à-dire que, vous imaginez, on demande à un parti politique qui doit faire 20% dans les circonscriptions électorales, sur tout le territoire national. C'est-à-dire que M. Patrice Talon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même chose qui a conduit à des morts en 2019 sous prétexte de certificat de conformité. C'est ça qu'ils ont... Quand ils ont vu que le certificat de conformité a fait des morts, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Nous sommes encore à faire de 20%. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a élection, ça sort que toi, tu dois te répatrier les règles de jeu. Juste pour tailler les choses en sa mesure. Mais en réalité, cher frère, je vais vous expliquer ce qui se passe au Bénin. Ce n'est pas une élection, comme je viens de le dire. Et la dangerosité de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que notre constitution, ce qui se passe là, la constitution qui a été touchée, parce que pour moi, c'est-à-dire que la constitution qui a été touchée est extrêmement grave. On a des juristes dans le pays, de haut niveau. Le Bénin regorge de potentiel intellectuel. Mais je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, on laisse un seul homme se lever, décider de ce qu'il veut de notre nation. Mais ceux qui se taisent aujourd'hui, est-ce qu'ils se posent la question? Mais la complicité de leur silence. Parce que dire que cette constitution, c'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, voilà un exemple de terre à terre que je vous mets. C'est-à-dire que vous aviez un magistrat à la retraite. J'essaie de synthétiser pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe. Vous avez un magistrat à la retraite, M. Jules. Est-ce qu'un magistrat à la retraite a-t-il la possibilité
je dis bien, de saisir un commissaire de police en poste pour lui donner des instructions par rapport à un dossier? Non. La réponse est évidemment non. Et c'est ce que fait M. Patrice Talon. Parce que c'est monsieur, il faut savoir que le Bénin, depuis 2016, le Bénin n'est plus un État démocratique. Et tout ce qu'on dit le prouve. Parce que comment est-ce que un pays où les citoyens, quand vous parlez 1-2, on vous envoie en prison. Quand vous parlez 1-2, on vous envoie en prison. Un pays où les gens arrivent difficilement à manger, mais la réalité des choses est que aujourd'hui, le panier ménager de Béninois mais les faits sont là. C'est-à-dire que le travail que même l'État béninois doit faire, c'est Habib Arondessi qui le fait. Mais vous imaginez là où on est? Le travail que l'État béninois doit faire, c'est Habib Arondessi qui le fait. Et ça, on voit que le Bénin, aujourd'hui, est à un niveau où personne ne peut plus se taire. Parce que ce silence, tout ce qui se passe sur monsieur, sous Patrice Talon, c'est une calamité. Parce que si nous, on ne parle pas, si personne ne dit rien, personne ne fait rien, mais il va conduire notre État dans un État où vraiment, je pense qu'il va nous falloir des années pour pouvoir se relever. Parce que déjà, il se lève lui seul, il se lève tout seul, il va chercher, il va emprunter de l'argent. Mais vous n'imaginez pas, c'est-à-dire, il va se lever le seul. Il va aller chercher de l'argent au nom du peuple béninois sans passer par le Parlement. Patrice Talon s'en fout du Parlement. Patrice Talon s'en fout de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon s'en fout de toutes les institutions. La belle preuve est là. La belle preuve est que la constitution qui a été mise en place aujourd'hui, la nouvelle constitution que M. Patrice Talon a mis en place, servira à quoi? C'est-à-dire que vous allez voir des vieillards, des gens, des personnes de certain âge qui vont s'asseoir au Sénat, soi-disant Sénat, et qui n'ont aucune notion. Excusez-moi, M. Patrice Talon, il a fait une école de droit. Il est déjà assis dans une salle de cours de droit pendant une heure dans sa vie pour aller rester au Sénat et commander la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la magistrature, la haute magistrature, les institutions de notre pays. Dites-le, je veux savoir. Je veux savoir. Et en réalité, c'est-à-dire que toutes les mesures qu'ils mettent en place, ce sont des mesures. Mais il faut savoir que c'est le Bénin c'est les résultats qui lui ont été légués par ses parents. Je suis désolé de l'expression, mais c'est ce que ça me prouve. Est-ce que en réalité que la nouvelle constitution là qui a été votée, on a vu les conditions dans lesquelles tous ceux qui les écoutent, M. Patrice Talon est venu en France et il a dit devant les chefs d'entreprise français que le Bénin est actuellement indépendant sur le plan énergétique et que le Bénin vend moins cher l'électricité même que la Chine. Je vais demander à ceux qui écoutent d'aller voir combien payent les Béninois pour les factures d'électricité chez eux à la maison. Les gens sont aujourd'hui de rationner l'énergie chez eux. Et ce M. Patrice Talon qui dit que l'énergie coûte moins cher au Bénin qu'en Chine, c'est dans son propre parlement qu'on coupe l'électricité quand il s'agit d'une révision de la constitution du pays. Mais vous imaginez la plaisanterie? Vous imaginez la plaisanterie? Et le compte de tout ça, c'est qu'en réalité, on s'en rend compte du poteau rose. Parce que l'électricité a été coupée dans le but, puisqu'ils n'ont pas le plan, s'il faut aller droit au but, ils n'ont pas le vote qu'il faut pour renouveler la Constitution. Sinon, il est au pouvoir depuis 2016. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Et c'est lui-même qui dit dans sa bouche qu'il ne veut pas contre la Constitution. Mais c'est lui qui est le premier, malgré tout ce qui s'est passé le 16 décembre, c'est lui le premier encore à promulguer encore cette nouvelle Constitution. Et aujourd'hui, on nous parle d'élection. Élection de quoi? C'est-à-dire élection de quoi? Vous allez mettre les gens là, qui seront, vous allez nommer les gens au Parlement qui vont s'asseoir sur, vraiment, alors que le Béninois souffre. Alors que le Béninois souffre. Il y a des besoins vitaux dans le pays qu'il faut régler. On prend l'argent, on fait on nomme les gens au Parlement. Excusez-moi, ceux qui vont s'asseoir, ceux qui vont siéger dans le Parlement, vous pensez que Talon va dire plus, ils vont dire moins. Parce qu'ils sont nommés, ils doivent tout. C'est-à-dire, on veut prendre le Bénin, je ne sais pas si c'est une monarchie. Qui veut transformer le Bénin en monarchie? Parce que, en fait, mais s'il vous plaît, mais ouvrons les yeux, s'il vous plaît. L'état du Bénin actuel, tout ce que je dis ici, c'est faut qu'on me le dise. Tout ce que se passe au Bénin actuellement. Ce serait intéressant de tourner la page. Monsieur Résistant, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro.
Monsieur Résistant, est-ce que vous m'entendez? Oui, je sais que c'est... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bon. Bonsoir, monsieur Yosto. Oui, bonsoir, oui. Vous allez bien, ça fait un moment, papa. Oui. J'ai un peu... Le panel a disparu quelque temps. Ah, ok. Donc, c'était un petit souci technique, oui. Ok. Je salue tous les panélistes qui sont là ce soir. Je salue mes prédécesseurs qui ont déjà opiné. Je crois que tout a été déjà dit, hein, tout est dit. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit. Seulement que nous devons faire attention. Nous devons pouvoir décortiquer le message que ce gouvernement-là est en train de nous adresser. Nous devons pouvoir décortiquer ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un gouvernement qui est prêt pour le chaos, apparemment. Ils sont prêts pour le chaos. Ils sont vraiment prêts pour le chaos. Le fait que le peuple aussi ne le laisse pas faire, ça les mélange un peu dans la tête. Donc, ils font tout pour qu'il y ait de soulèvement et qu'il puisse passer à autre chose. Bon, si le peuple se tait, regarde, c'est parce que le peuple est mûr. Le peuple se disait tantôt, entre-temps, que le pain de sang ne coulera plus au Bénin. Ce que le peuple attendait ce pouvoir-là aux urnes. Mais depuis que le vrai parti d'opposition, le seul parti d'opposition que nous croyons encore vital et qui pourra faire l'affaire, a été disqualifié par les manœuvres malsains de ce gouvernement-là. Personne n'a plus confiance. Personne n'a plus confiance et que tout est déjà préparé. Tout est préparé. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Le président ne veut pas laisser le pouvoir. Il ne veut pas laisser, il veut toujours rester au pouvoir. Qu'il soit présent ou pas, il veut toujours être le maître de la situation au Bénin. Sinon, comment comprendre que on va maintenant fabriquer un Sénat et que je suis sûr si mes alliés sont bonnes, qu'ils soient le président de ce Sénat-là. Et alors qu'entre-temps, il exhortait son prédécesseur de quitter la scène politique. Mais qu'est-ce que lui fait? Lui, il quitte pas la scène politique, lui. Il veut se faire élire, il va se faire élire entre ce Sénat-là pour tout contrôler encore dans le pays. Pour tout contrôler encore dans le pays. Pour nous amener à quel port? À quel bord on doit nous amener? Ça, il faudrait que nous commençons déjà par réfléchir par rapport à ça. Moi, ce que moi je peux dire, notre combat ne doit plus être un combat où on ne va pas d'élection. Notre combat serait de dégager la France du Bénin. On doit maintenant œuvrer pour que la France quitte aussi le Bénin. Parce que tant que ces gens-là sont là, on n'aura pas la paix. On n'aura pas du tout la paix. Je pense quand même que c'est à la même ce gouvernement-là qu'on a commencé à entendre parler de terrorisme et de ceci et de cela. Tout ça est là, qui n'est pas réglé, on ne veut pas d'élection. On va élire les gens pour faire quel travail dans le pays? Pour nous faire quoi? On envoie nos frères, nos soeurs au front pour se faire tuer et on reste en ville ici pour gagner des millions, circuler dans les carrosses, passer des journées, des jours ou bien des nuits dans les hôtels, dans les restaurants, faire la belle vie et on va nous parler d'élection. De quelle élection on nous parle? Réglons d'abord le problème qui nous unit tous, le problème du terrorisme. Ce problème a été mis de côté. C'est mis de côté et on parle d'élection. Alors encore avec qui? Comme l'autre l'a dit, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Donc, comme je l'ai dit il y a longtemps, je ne vais pas répéter ce que tous les autres ont déjà dit.
Mes présidents ont déjà tout dit. Donc, soyons éveillés et suivons. C'est pas ça qu'on appelle élection. Quand vous suivez la traité au Bénin, quand moi j'appelle le pays que je demande il n'y a pas d'effervescence. On ne dirait pas qu'il y a une élection qui s'approche. On dirait qu'on est dans un période électoral. Mais non. Je suis sûr qu'il faut encore la même chose qu'en 2021, ou bien c'est 2019, je ne me rappelle pas trop, où quelqu'un est assis à estampiller des bulletins, plein de bulletins, pour qu'on puisse nous cacher le taux d'abstention, pour qu'on puisse élever le taux de sortie. Ils vont trouver encore des gens comme ça, à qui ils vont remettre des bulletins qui vont estampiller, ils vont remplir encore les jeux pour dire oui, les élections sorties. C'est faux, c'est faux. Personne aujourd'hui ne s'intéresse à ces élections. Le Bénin est fatigué. On sait dire que vous votez pas où. L'un c'est dire là, comme l'a dit le Russe. L'un c'est dire prescrit. Ou déjà, on a déjà des députés sénateurs. Même avant les élections, sur les listes de candidatures, on voit déjà des noms écrits députés sénateurs. Et ils ne sont pas encore, on n'aime pas encore aller aux élections. On va dire des députés sénateurs. Écoutez, dans quel pays, mais écoutez, M. Trump n'a pas vu ça là, pour nous enlever talent. Et c'est Maduro qui va enlever. Mais non, arrêtons. Les gens s'amusent avec nous. Ils s'amusent parce qu'on ne peut pas parler. Ils savent qu'on parle, c'est la prison. Mais écoutez, la prison n'est pas faite pour les souris. Et dit les gars, c'est fait pour les hommes. Et je suis sûr que tous ceux-là aujourd'hui qui sont là aujourd'hui et qui amènent des gens à la prison, ils vont s'écouter à ça un bon jour. Moi, je suis très sûr. Sauf si le Bénin n'est pas Bénin. Et que sauf si cette terre n'est pas une tête de nous alors qui ont combattu pour nous, pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Sauf si nous n'avons pas combattu pour ça, ils ne vont pas goûter à ce qu'ils ont fait aussi pour nous aujourd'hui. Je vous remercie, j'en ai fini. Ok, merci beaucoup.